Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes le 23 septembre 2025. Le 23 septembre 2025, comme j'avais dit, à la lumière de la parole de Dieu, il n'y aura pas l'enlèvement. Et nous voici le 23 septembre 2025, il n'y a pas l'enlèvement. Bibliquement parlant, on ne pouvait pas avoir l'enlèvement parce que les hommes ont donné des dates. Bibliquement, c'est déjà faux. C'est anti-biblique ou anti la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a démontré et toutes ces choses-là, c'était que les canulars, comme on dit, c'est pour décourager plus les enfants de Dieu à croire à la parole de leur Père pour que la foi vienne dans leur vie. Nous allons prier le Seigneur pour cette petite exhortation. Papa, nous te sommes reconnaissants. Les hommes et les femmes, beaucoup nous sommes dormis ensemble hier. Ce matin, ils n'ont pas pu se réveiller, mais par ta grâce, par ta bonté, tu as permis que nous puissions respirer, se réveiller encore en bonne santé. Que ton nom soit béni. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci surtout pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, tu es là pour nous révéler Jésus-Christ. La puissance, la gloire te reviennent. La majesté te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Comme j'avais dit, le 23 septembre, il n'y aura pas l'enlèvement. Et nous voici le 23 septembre, il n'y a pas l'enlèvement. Nous y sommes le 23 septembre. Et tôt le matin, comme d'habitude, je me suis réveillé à 4 heures du matin pour bénir le Seigneur. Et à 6 heures, je me suis réveillé. Je disais, il n'y aura pas l'enlèvement comme on avait dit. Au nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est le message que nous avons, publié pour dire que le 23, il n'y aura pas l'enlèvement. C'est ça le message que nous avons parlé. C'est pourquoi je vais demander de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army pour nous aider à publier ou à partager ou à propager l'évangile de Christ pour que beaucoup des âmes soient sauvées. Pour que beaucoup des âmes soient sauvées. Et nous avons la responsabilité de partager la bonne nouvelle. C'est ça notre responsabilité que nous avons auprès de lui. La responsabilité que nous avons, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est ça notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est la Jean-Paul God Army. Jean-Paul, l'armée de l'Éternel. Jean-Paul God Army, c'est la révélation quand il m'a enrôlé dans son armée. Et c'est ça la révélation. On avait dit, le 23 septembre, il n'y aura pas l'enlèvement. Nous voici le 23 septembre, il n'y a pas l'enlèvement. C'est pour dire que toutes ces choses-là, c'était des pipeaux, des faux, pour dérouter certaines personnes ou pour affaiblir certaines personnes qui sont encore nées de nouveau dans leur foi, pour dire que voici telle date que le Seigneur va revenir, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais pour qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, il a prédit cela dans Matthieu 24. Il a parlé
La Bible dit, comme il sortait, les disciples lui ont fait voir la beauté des temples. Il dit, il y aura, regardez-vous, il n'y aura pas pierre sur pierre qui soit renversée. Et puis, en Matthieu chapitre 25, Matthieu, après le 24, le 25, il va parler. Vous savez, le Seigneur ne reviendra pas à la manière dont les hommes attendent ou les hommes veulent que le Seigneur revienne. C'est comme il va illustrer, il dit 10 vierges, 5 étaient sages et 5 autres folles. Et les sages avaient de l'huile en réserve. Et les folles, la Bible dit une chose. La Bible dit, comme l'époux a tardé. L'époux, l'élément déclencheur de l'assoupissement des 5 autres folles, la Bible dit l'époux a tardé de venir. Or, quand nous lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas à venir. Il use de sa bonté, ne voulant pas que beaucoup meurent, mais qu'ils soient sauvés. Et le but du Seigneur, ce n'est pas que les hommes meurent. Ézéchiel, il va dire, Ézéchiel, il dit, dis-leur ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent. Il use de sa patience, voulant que beaucoup soient sauvés. C'est pourquoi il nous laisse encore le temps pour nous autres de propager ou de publier l'évangile de Christ. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Nous sommes là uniquement pour sa gloire, pour que la bonne nouvelle puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Là où on n'a jamais écouté, il n'y a de salut. Actes chapitre 4, le verset 12. En aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est son nom. Le salut, il n'y en a pas. 24. Nous avons vu 24. Matthieu 24. Il va parler de tout ce que nous avons entendu dans le passé et jusqu'aujourd'hui et dans le futur jusqu'à son avènement. Il va parler et de Matthieu 24 continue avec le Matthieu 25. Matthieu 25, il va parler alors le royaume des cieux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pardon. À 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Il y a un cantique en français, on chante « Mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. » Les 5 autres folles ne prirent pas l'huile dans leur lampe. Or, la Bible nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. » Et il est écrit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. L'intelligence qui nous fait comprendre que ce n'est pas quand les hommes disent des dates, que ces dates-là que le Seigneur, il y aura l'enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement le 23 comme j'avais dit. À la lumière de la parole de Dieu, on ne peut pas voir l'enlèvement avec des dates que les hommes ont prédit ou ils ont donné. Continuité de Matthieu 24, je suis dans le Matthieu 25. Il dit, les folles ne prirent point de l'huile avec elles, mais les sages prirent avec
avec leurs lampes de l'huile dans des vases. N'oubliez pas, nous sommes des vases. Ils ne prient pas de l'huile dans leurs vases, mais les 5 sages, ils prient de l'huile dans leurs vases. Et le verset 5, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Comme l'époux semble tarder. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, si vous étiez de Dieu, vous allez écouter sa parole. Et quand on n'écoute pas la parole de Dieu, on ne lui appartient pas. Je demande tout simplement de vous abonner pour encourager votre frère. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. La grâce de Dieu, que tu puisses rester. J'étais très content, on était encore les 2 semaines passées en Anvers, à une fête. Alors il y avait une maman. Les hommes dansaient, les gens dansaient. Il y a une maman qui me dit, papa, le jour où on te verra danser ces choses ici, il y aura beaucoup d'hommes qui vont perdre leur foi. À Anvers, là où les hommes me connaissent, là où il y a des femmes, il y a des hommes et des femmes me connaissent. On dit, toi, tu n'as pas droit, tu sais. Tu n'as pas droit parce que le jour où on te verra, et beaucoup nous allons abandonner la foi. J'ai dit, waouh. Je dois faire attention. J'ai dit, que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les 5 folles, la Bible dit comme l'époux tardait de venir, il s'assoupire. C'est pourquoi il dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Les premiers seront les derniers. Il dit, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne regarde pas le commencement, mais la fin. Celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce n'est pas le 23 septembre qu'on va entendre crier. D'ailleurs, qui va crier? Parce que la Bible dit au son de la trompette d'archange. Il dit, je connais mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ils me suivent. Et il ne suis pas un étranger parce que c'est un étranger. Je connais mes brebis. Es-tu le brebis du Seigneur? Et si tu es le brebis du Seigneur, entends-tu sa voix pour le suivre? Ou on suit les faux prophètes? Parce qu'il a prédit, il y aura des faux prophètes qui se lèveront. Ils vont séduire. Et il parle même au point, s'il était possible, même les élus. Mais un élu de Dieu, un élu de Dieu, celui qui est là, qui est derrière son maître, derrière les bons bergers, ne peut pas. Parce qu'ils connaissent la voix. Je vois en face de chez nous, il y a des moutons. Et à chaque fois, les bergers là sortent, tous les moutons sont alignés derrière lui. Il les suit. Je peux traverser là, il ne peut pas me suivre. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne peuvent pas. Comme l'époux a tardé, comme l'époux tardait, tout s'assoupit. 2 Pierre chapitre 3, j'avais dit.
2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 9. Ici, le titre c'est l'avènement du Seigneur. Oh, je pense à cet aveugle qui demandait l'aumône. Il a posé la question qui passe. On lui dit Jésus de Nazareth. Mais lui, il crie, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et la foule l'empêchait. Il criait plus fort. Lorsque le Seigneur s'est arrêté, il lui a fait venir. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vie. La révélation de qui il est. Quand il y a la révélation de qui il est, mais tu ne peux pas. Il avait permis que nous puissions les chercher en tâtonnant, mais quand on les trouve, on ne peut plus. On ne peut plus. Je ne peux plus tâtonner. Après 35 ans dans le Seigneur, je peux tâtonner encore. Si je tâtonne encore, là, il y a un problème. Parce que même un homme de 35 ans, il est mature, il est mûr pour prendre des décisions. Mais à 35 ans, tu ne peux pas commencer à tanguer. Non. Verset 9, il est écrit, je lis au nom du Seigneur, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, comme l'époux tardait de venir, toutes soupirent. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il dit, je m'en vais. Vous préparez des places. Et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et il ne tarde pas. Ézéchiel. Nous avons parlé de ce que les hommes disent. Ézéchiel 38 parle de ça, Ézéchiel 38, oui. Oh God. Oh, je tombe sur un verset. Ézéchiel, verset 36. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Amen. Observez et pratiquez mes lois. God. Vous savez, cette petite exhortation, je vais vous demander de partager tout simplement. Ce n'est pas aussi si dur de cliquer la cloche de notification, de vous abonner pour que l'évangile vrai, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17,
nous ne falsifions pas la parole comme font beaucoup, plusieurs. Beaucoup falsifient la parole de Dieu, mais vous allez voir, beaucoup, ils plongent, ils partagent des choses qui n'ont ni fondement. Mais vous les partagez. Partagez la bonne nouvelle. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Je commence d'abord par Ézéchiel chapitre 18. 18, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 18, verset 23. Écoutez la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Le but qu'il tarde, qu'il semble tarder, c'est pour que le méchant ait la grâce. Le méchant change de conduite. Le méchant change de conduite afin de vivre, dit le Seigneur. Que le méchant change de conduite. Ézéchiel 33, le verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël, parole du Seigneur? C'est ça son but. Il semble tarder à l'accomplissement de sa parole, mais il use de sa patience. Il est patient. Il dit, dis-leur ce que je fais, ce n'est pas, je ne désire pas la mort des méchants, mais que les méchants changent de conduite, qu'ils vivent. C'est comme ce fils prodigue. Un jour, il s'est dit, même les serviteurs dans la maison de mon père, ils sont bien traités. J'y retournerai, qu'il me considère plus comme son fils. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà. Si l'homme sait à laquelle veille de la nuit, le voleur entrera et dit, parce que vous ne savez pas, veillez et priez. Nous avons la responsabilité de publier la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas à boire et à manger ou à payer. Non, on ne paie pas. Il dit, venez acheter sans argent. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui s'est offert. C'est lui qui donne. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas l'agneau d'un homme, mais de Dieu. Il s'offre lui-même. Il s'offre lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous sommes presque à la fin. On voulait seulement marteler pour rappeler des frères et sœurs que le 23, il n'y a pas l'enlèvement. Nous y sommes là. Le 23, nous y sommes là. Il n'y a pas l'enlèvement. Et l'enlèvement ne viendra pas comme on l'attend. Comme ça, non. Non, non. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que l'enlèvement
va venir, non. Veillez et priez. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage. Je suis arrivé à la fin. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Papa, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère tes faveurs. Des dieux mystérieux. Au son de ma voix, les hommes et les femmes qui écoutent le son de ma voix. Toi, tu nous dis de prier les uns les autres. Ceux qui ont des difficultés, papa, je viens au bas de la croix implorer ta grâce. Seigneur, décharge-les. Toi, tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Accorde le repos à mon frère, à ma sœur. Accorde le repos, Seigneur, qui vient tout droit de toi. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je libère ta grâce, tes faveurs. La majesté, la gloire te reviennent. La puissance, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content que la Bible est vraie. La Bible est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Christ. Et on avait dit qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Il n'y a pas eu l'enlèvement le 23. Et nous voici aujourd'hui. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Je suis très content. Encouragez-moi de demeurer comme ceux qui me connaissent en verse et dit, toi tu dois rester toujours comme ça. Et ça m'a fait du bien. J'ai eu chaud au cœur. Il dit, toi tu dois demeurer comme ça. Et je vais demeurer comme ça. Ce n'est pas par mes efforts, c'est par pure grâce. Il dit, toi tu dois demeurer comme ça. La grâce de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine occasion, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul. Comme Jean-Paul. God Army. G-O-D. Army comme armée. Jean-Paul, l'armée, armée de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci. Au revoir.